Bonjour les Reapers, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter une réplique différente de ce que j'ai l'habitude de vous présenter en temps normal et différente dans le sens où c'est une réplique qui ne se voit pas sur les terrains puisqu'il s'agit du Mad Max Contender Breaktop Pistol de chez Target et cette réplique nous a été envoyée par notre partenaire Cybergun Store. Je n'ai pas énormément de détails concernant l'origine de cette réplique. Ce que j'ai pu constater, c'est que c'est une inspiration libre des répliques post-apocalypse qu'il y a dans le film Mad Max. Et d'après moi, ça serait inspiré d'un fusil à pompe CBS qui se trouve dans le film Fury Road. Donc cette petite histoire étant déjà terminée, nous allons directement passer à la présentation de la réplique. La boîte est plutôt de taille conséquente. Le design est assez simple. On retrouve le fabricant, Target, un schéma de la réplique très basique, des marquages en chinois, je pense. On constate que c'est la version qui fait 370 mm de long. Donc le nom original de cette réplique de chez Target est la FS0317. Sur les côtés on retrouve les marquages FS0317, le nom Target. On retrouve la taille de la réplique ici. Rien de ce côté. Là ici on a le nom européen. Mad Max Contender Breaktop Gas Pistol. Et en dessous, il n'y a rien. Lorsque l'on ouvre l'emballage, on découvre la réplique avec un film plastique. Cette réplique est disposée dans un emballage totalement plastique. Nous allons retrouver deux cartouches. La première étant directement dans le canon. Les cartouches sont en métal et la tête se dévisse et se visse et se dévisse. À l'intérieur, on peut constater qu'il y a un petit joint qui doit pouvoir se changer. Une fois vissée, la cartouche a ce format-là. Dans l'emballage, nous retrouvons deux petits entonnoirs en plastique. Les deux font la même dimension, donc c'est percé au bout. Mais je ne saurais pas vous dire quelle est l'utilité de ces petits embouts. Donc si vous le savez, n'hésitez pas à laisser un message en commentaire. On retrouve aussi un rail Picatinny. Sur ce rail Picatinny, on voit qu'il y a une encoche qui va permettre de pouvoir insérer ce rail sur la réplique. Et enfin, plus important, nous retrouvons l'imposante réplique. Donc concernant la réplique, elle est quasiment entièrement faite de métal. Donc les seules parties en plastique vont être le garde-main et la crosse. À l'arrière, nous retrouvons une partie noire puisqu'il y a aussi une version CO2 et dans cette version CO2, c'est à cet emplacement que l'on met la cartouche. Pour faire le tour de la réplique, nous avons une très belle gravure ici représentant une sorte de félin sur une falaise. Nous avons la même de l'autre côté. Ici, nous avons un marquage Made in Taiwan qui est visible, mais selon l'angle et la lumière peut rester discret. Ça aurait été plus sympa de le mettre à un endroit un peu plus caché, mais bon, tant pis. Au niveau des marquages, c'est tout ce que nous allons retrouver. Sur la partie supérieure, nous avons les organes de visée. La hausse étant réglable en hauteur et en dérive par cette vis ici et ici. La mire à l'avant est totalement fixe, mais elle se démonte, tout comme la hausse à l'arrière. Si on démonte la hausse, c'est là que vient l'intérêt de cette encoche, puisque ça va s'insérer ici à la place et on pourra y mettre une optique, une jumelle, ce que l'on veut. À l'arrière, nous retrouvons le chien d'armement, la gâchette
Le ponté est un petit peu spécial au niveau de sa forme, puisque c'est ce qui va nous permettre de casser la réplique. Il suffit pour ça de cliquer en arrière, de tirer en arrière sur le ponté, et le canon bascule, nous donnant accès à la cartouche. Une fois qu'on a rechargé la cartouche, on referme et c'est bon. On peut constater que lorsque l'on casse la réplique, la cartouche va ressortir légèrement en arrière, permettant un meilleur accès à celle-ci. Et lorsqu'on va replier le canon, la cartouche rentre. En dessous, nous retrouvons la valve de chargement du gaz. Et ici, nous avons un pas de vis qui, je pense, permet de régler la course de la gâchette. Puisqu'elle vient buter avec celle-ci. À l'avant, nous avons un petit cache noir qui aurait mérité d'être dans le même alliage que le canon, pour faire plus réaliste avec le type d'époque sur laquelle se place cette réplique. Au niveau des parties plastiques, on constate de grosses traces de moulure, ici et ici, et qui font le tour de toute la réplique. Même sur la partie métal ici, on constate concernant l'assemblage de cette réplique, elle est assemblée en 2 blocs collés l'un à côté de l'autre. Du coup, on se retrouve avec des grosses marques de jointure tout le long. Sur le ponté, la trace de moulure a été plutôt bien effacée. On la distingue légèrement, mais ça reste très discret. Mais sur les parties posées en sandwich, forcément on va avoir les jonctions. Ça fait tout le tour de la réplique, même sur la partie du chien. Et ces deux parties-là se déboîtent, donc forcément on a les jonctions qui sont apparentes. Selon les modèles, on peut avoir un canon plus ou moins long. Donc c'est ici qu'on va changer le canon. Et c'est pour cette raison que nous avons aussi une trace de jointure. Pareil sur certains modèles, à la place de ce cache, on peut y mettre une crosse avec une crosse de type fusil de chasse. Cette réplique est une réplique un coup. Donc il faudra recharger à chaque tir. Dans la douille, on peut mettre soit une bille, soit 6 billes d'un coup. Les 6 billes vont être tirées en un seul coup, type tromblon. Forcément, lorsque l'on met les 6 billes dans cette douille, la puissance de la réplique va se retrouver diminuée, puisqu'il y a plus de billes à propulser. Point important à savoir, cette réplique n'a pas de hop-up. Et malgré tout, ce n'est pas dérangeant. La bille va tirer droit sur 15 mètres sans aucun problème. À partir de 20 mètres, il va falloir commencer à jouer avec la trajectoire de la bille pour compenser la chute de celle-ci. À 25 mètres, on touche encore. Certes, il faut encore plus compenser, mais on touche encore la cible.
Donc c'est reparti. Une bille 0,28. Billes 0,28. 15 mètres. 15 mètres, tire droit. Ça commence à baisser, ça commence à bien baisser. Deux en toucher, le reste c'est trop large. Allez, 25 mètres, c'est... Alors franchement, cette réplique, au tout début, j'en attendais pas grand-chose. Vu que dans cette réplique, il n'y a pas de hop-up, je m'attendais à une bille qui allait tomber au bout de 5-10 mètres grand maximum et perdre tout son effet et tomber à plat. Et finalement, après avoir fait les tests, j'étais très agréablement surpris de voir qu'on peut tirer sans problème sur 15 mètres et même à 20 et 25 mètres, on peut tirer en jouant un petit peu avec l'effet de retombée de la bille. On peut arriver à toucher, que ce soit en single shot ou en mode tromblon avec les 6 billes d'un coup. Forcément, lorsque l'on a 6 billes dans la cartouche, la distance de touche effective sera beaucoup plus réduite vu que la réplique perd de la puissance. Mais à 25 mètres, j'ai réussi à toucher une bille, certes, sur les 6, mais j'ai réussi à toucher. Après, elle n'est pas puissante en kick, comme les autres répliques que j'ai pu tester jusque-là ou que je possède, mais elle procure une sensation, des sensations plutôt agréables. Un style de jeu différent, puisque on doit charger, tirer, fermer, enfin casser la réplique, changer la cartouche si on en a plusieurs ou recharger, remettre, fermer. Ça implique une autre façon de voir l'utilisation de cette réplique comparée à des répliques modernes, mais ça reste très drôle. Après, ce ne sera pas une réplique qui sera faite pour une partie standard, c'est plus une réplique de collection ou une réplique pour s'amuser entre potes, ou à la rigueur sur le terrain en dehors de la partie, pour faire des concours de tir par exemple. Voilà, c'est comme ça que je vois l'utilisation de cette réplique. Ça peut être un très bon humiliator aussi sur une partie, vu que c'est un single shot, mais ça reste quand même imposant. Alors, comme je vous ai dit, il existe plusieurs tailles. Il y a des versions un petit peu plus longues, version type fusil de chasse un peu, et des versions plus courtes avec un canon qui arrive à ce niveau-là. Donc avec la version plus courte, le côté humiliator devient un petit peu plus intéressant. Même si sur cette dimension-là, ça reste imposant. J'ai beaucoup aimé comment ils ont choisi de casser la réplique en appuyant directement sur le ponté, ce qui permet de casser la réplique. Ce que je n'aime pas trop sur cette réplique, c'est le Made in Taiwan qui est devant, même s'il reste plutôt discret. J'aurais préféré le voir à un endroit un petit peu plus caché
par exemple ici, ou j'allais dire là, mais non, ça aurait gâché la gravure. Mais ouais, voilà, par exemple, en dessous, ça aurait été très bien. Ou sous le canon, là, ici, ça se serait pas vu. Et les plastiques, même s'ils sont plutôt bien réalisés pour une imitation bois, le fait que ce soit deux blocs joints l'un à côté de l'autre, je trouve ça dommage. Je trouve dommage aussi que le chien ne touche pas le bout de la réplique. Alors certes, tout le système se fait à ce niveau-là, mais ça aurait été sympathique que le chien et la réplique communiquent. Alors cette réplique est disponible chez notre partenaire Cybergun Store. Elle est disponible directement en magasin qui est situé à Paris 5e. Mais pour tous les membres du BRC, cette réplique peut être disponible avec une réduction de 15%. Donc si jamais vous êtes intéressé, il faut prendre son adhésion au BRC et nous contacter directement soit par MP sur la chaîne YouTube ou soit via notre site internet pour mettre en place la réduction sur cette réplique. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, c'est le même message. N'hésitez pas à vous abonner, commenter et liker cette vidéo. Si vous avez des informations à me donner concernant ces deux petits entonnoirs, on va dire, en plastique, n'hésitez pas à me laisser un message dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine et vous souhaite une bonne journée. Ciao! Je vais le dire tout à l'heure. Ah oui! J'en attendais pas grand chose de cette réplique, puisque généralement les... Merde, j'ai oublié un point.